C'était une soirée comme les autres. Ma mère préparait le repas, mon petit frère faisait ses devoirs et moi, je mettais la table. Mon père, comme d'habitude, était devant le miroir, en train d'essayer de dissimuler son début de calvitie. Un peu obsédé par son apparence, avouons-le. Tout semblait si normal et si calme. Nous vivions dans une grande maison à Willow Creek, un château, à vrai dire. Ma mère, Éléonore de Valmont, est une chef d'entreprise respectée. Mon père, quant à lui, gère un restaurant 5 étoiles qui a une réputation excellente. Il passait ses journées à s'occuper de son établissement, à prendre des décisions importantes et à superviser tout le personnel. Léandre, mon frère, quant à lui, à 15 ans, il faisait déjà des petits boulots. Rien de bien prestigieux, mais il s'occupait histoire de se faire un peu d'argent. Il passait tout son temps entre l'école et les jobs temporaires, mais ça semblait lui suffire. Il était un peu plus pratique que moi, qui n'avais pas encore trouvé ma place dans le monde du travail. Moi, je restais à la maison, je n'avais pas de véritable but, juste un quotidien tranquille. Je n'avais pas encore décidé de ce que je voulais faire dans la vie, et ça, c'était le problème. Ma mère était si fière de ce qu'elle avait accompli, mais peut-être qu'elle en attendait trop de nous. Mon frère Léandre était responsable et déjà dans le monde du travail à 15 ans, alors que moi, à 20 ans, je restais là, sans me préoccuper des responsabilités. Un soir, après un dîner calme où tout semblait aller pour le mieux, ma mère et mon père m'ont prise à part. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Je pensais juste qu'ils voulaient me parler de mes études, de ma future orientation comme d'habitude, mais non. Ce soir-là, tout a basculé. Ma mère, avec sa voix calme mais sérieuse, m'a dit qu'ils avaient discuté avec mon père et qu'ils avaient pris une grande décision concernant mon avenir. Tout allait changer. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Ma mère m'a expliqué que pour mon propre bien, il était temps que je prenne mes responsabilités en main. Je n'avais pas le choix, il fallait que je grandisse. Rien d'anormal jusqu'ici, n'est-ce pas? Mais voilà, ce n'était que le début. Ils m'ont annoncé que je devais quitter la maison. C'était comme un coup de poing dans l'estomac. L'air est devenu lourd autour de moi. Mes oreilles ont commencé à bourdonner et ma respiration est devenue plus difficile. Je les ai regardés complètement abasourdis. Mes parents, ceux qui m'avaient toujours soutenue, m'avaient toujours protégée, m'annonçaient que ma place n'était plus ici parmi eux. Ils m'ont dit que mon frère à 15 ans avait déjà un travail et qu'il était responsable, qu'il n'attendait pas que ses parents viennent l'aider pour avancer dans la vie. Ils m'ont comparé à lui et je me suis sentie soudainement ridicule et inutile. J'ai entendu les mots « tu es une adulte maintenant », mais je n'avais pas l'impression d'être prête pour tout ça. Je m'étais contentée de rester là à profiter de la vie sans vraiment me poser de questions. Mais à cet instant précis, j'ai compris que la vie ne m'offrirait plus ce luxe. Le pire, c'était qu'ils avaient déjà tout préparé. Ils avaient décidé à l'avance de me louer un appartement et de m'acheter les meubles et de me laisser commencer une nouvelle vie. Mais c'était clair. C'était la dernière aide qu'il m'apportait. Tout le reste, je devais le faire toute seule. Mon avenir serait à moi seule, à bâtir avec seulement 5 centimes fous en poche. Le lendemain, mon frère est parti à l'école comme d'habitude et moi, j'ai préparé mes affaires. C'était une sensation étrange. Plier mes vêtements et remplir dans des sacs. Comme si je partais en vacances, sauf que je n'étais pas sûre de revenir. L'idée de quitter la maison était un choc. Ma mère et mon père, dans leur grande générosité, m'avaient donné cette opportunité, mais cela sonnait comme une mise à l'épreuve. Ce qui m'a frappée, c'est la façon dont ils m'ont regardé avec une froideur qui m'était pas familière. C'était comme si, en un instant, toute la chaleur et l'affection
qu'ils avaient pour moi s'était dissipé. Mon père n'a même pas dit un mot de réconfort. Il m'a simplement souhaité bonne chance. Tout cela je n'arrivais pas à l'accepter. Cependant, comment je pouvais survivre seule dans un monde aussi cruel, avec si peu de moyens et sans avoir vraiment comment faire et quoi faire de ma vie. Je suis partie ce jour-là en pleurant dans la rue, avec mon petit sac à dos et mes vêtements brisés. Ce fut un long chemin vers l'appartement que mes parents m'avaient trouvé. Ils m'avaient donné l'adresse, mais tout semblait tellement étrange. Je me sentais perdue, une étrangère dans ma propre vie. Ma mère m'a dit que c'était pour mon bien, mais que je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si je méritais vraiment cela. Si en grandissant, on doit tous passer par cette épreuve, peut-être que ça valait le coup, mais à ce moment-là, je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver. J'ai franchi la porte de mon nouveau chez moi, sans vraiment savoir quoi faire. Mon père et ma mère avaient raison. Je devais devenir forte, m'assurer que je m'en sortirais sans leur aide. Mais à ce moment précis, je ne savais pas encore comment le faire. Je n'étais pas prête à cet isolement, à cette indépendance imposée. Les meubles qu'ils avaient achetés pour moi étaient fonctionnels, mais tout semblait impersonnel. Rien n'était comme à la maison. Rien ne pouvait remplacer la chaleur de ma famille, ni la familiarité des murs qui m'avaient vu grandir. Le premier soir, dans cet appartement, je me suis endormie en me demandant si j'avais fait une erreur. Est-ce que je suis assez forte pour affronter tout ça? Est-ce que j'allais réussir à bâtir ma vie à partir de rien? Je ne savais pas encore. Tout ce que je savais, c'est que j'avais une chose à faire, survivre. Et c'est ce que je ferai. Je m'appelle Damaris et voici mon histoire. Yo, c'est HVF Stream, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va. Alors, là, je vais enfin faire le Legacy Challenge. J'ai commencé la vidéo il y a au moins un bail. Je n'ai jamais pu finir. Aujourd'hui, je l'ai enfin fini pour la publier. Bref. Alors, vous connaissez maintenant Damaris et son histoire ainsi que sa famille. Donc maintenant, je vais tout simplement vous la présenter. Regardez là comme elle est belle. Toujours dans un écran téléphonique. Par contre, commence pas. Tu sais, on t'a pas dit de faire fuir tout le monde, ma belle. Juste tais-toi. Arrête. Ouais, réveille-toi. Debout. Arrête. Mal. Enfin. Alors, voici Damaris Bayet. Elle est génie de la musique, créatif, aime la musique et ambitieuse. Voici sa tenue quotidienne, habillée, de sport, de sommeil, de fête. J'aime trop. Juste, j'aime trop. Son maillot de bain, simple, efficace et super stylé. Ça devient tant chaud, il n'y a aucun commentaire à faire, il est parfait. Et sa tenue de temps froid, classique.
Ah oui. Petite parenthèse, je commence avec Damaris et ses tenues toutes de blanc, c'est parce qu'en fait je veux faire un legacy coloré. Et j'ai décidé que comme c'est un nouveau départ, Damaris va commencer avec le blanc. Ce sera sa couleur et en fonction, en fonction des générations, mais ça va changer. Je n'ai juste pas d'idée pour la suite. Du coup, Damaris a été présentée, maintenant je vais présenter son appartement. Et quand je dis nécessaire pour ses parents, c'est pas le nécessaire pour tout le monde, vous verrez, juste. Déjà rien que comme ça, voici le nécessaire de ses parents. Tout est équipé, meublé, etc. Voilà quoi. Je vous fais un petit plan de vue de haut vite fait. Voici comment elle est, la pièce. Ça, c'est juste la partie salon. C'est que 3 pièces et peu de temps. C'est effectivement un minimum hein, par rapport à là où Damaris vivait, un château carrément. On a passé de château à un appartement 3 pièces. Je pense que c'est quelque chose quand même. Donc là, la chambre, etc. La partie séjour, bref. Juste histoire que je me mette de plus près. Voici. Oui, je passe dans les murs ici, voilà, c'est pas grave. Et là, je vais présenter la maison en repartant du début à l'entrée. Alors, quand on arrive, on tombe directement sur la cuisine, un pot de fleurs et un petit ouvre parapluie. Voilà, sur les côtés, ben, l'essentiel, machine à laver, sèche-neige. Salle à manger, salon. Et la partie où Damaris passe le plus de temps, son ordinateur. Bref, à croire. Vraiment. Le coin salon, je le trouve trop mignon. Je sais pas, j'aime trop la vibes. Et puis les plantes là qui viennent donner le petit côté vert, j'aime trop. Donc là, c'est sa chambre, rien de plus simple, une armoire, une table d'appoint avec un carnet et puis. Bref, pas besoin de détailler plus, c'est une chambre. Et le lit. Un lit. J'ai fait le tour, hein. Ah non, j'oublie à chaque fois la salle de bain. Alors bon, la salle de bain, j'ai pas vraiment fait grand chose, hein, juste j'ai rien changé en fait, à part les murs. Et voilà, c'est trop beau, j'aime trop. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime. C'est l'essentiel. Bon, je vais refaire un petit plan de haut vite fait. Et puis voilà. Un plan final avec tout l'ensemble de la maison. Donc l'espace salon, salle à manger, cuisine. Et le petit coin bureau avec la chambre et la salle de bain. Go rejoindre Damaris. Oui, je vais essayer de t'ouvrir la porte. J'ai bloqué la porte parce qu'elle va sur l'ordinateur et du coup c'était bien chiant. Voilà, tu peux rentrer. Et tais-toi, par pitié, tes voisins n'ont pas besoin d'entendre ça. Laisse tes voisins tranquilles, arrête. Chut! Je compatis avec tes voisins, sérieux. Aberrant. On en reparlera quand tu auras plus de compétences en musique, ma fille. Va dormir, bonne nuit. Bien sûr, je m'excuse, les moments où je rentre dans les murs, mais bon, c'est pas facile. Hein. Alors, c'est le jour de la loterie. Ah, j'ai Éléonore qui appelle. Oui, Éléonore. Qu'est-ce qu'il y a? Plus d'argent et de prestige, mais aussi
plus de travail et de responsabilités. Est-ce que je devrais essayer d'obtenir une promotion? Attends, je relis parce que bon... Plus d'argent et de prestige. Bah, vas-y, lance-toi en vrai. Alors, Damaris, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de prendre un peu de déjeuner parce que tu as faim. Salade de fruits? Ouais, pourquoi pas. Ok, ben changement de plan ma fille, hein. Tu vas aller te changer avant. C'est mieux je pense, ouais. Oh arrête. Allez, file. Tu vas peut-être prendre une douche aussi. Ouais, c'est bien aussi ça. Tu vas prendre une douche. Après tu vas préparer ton petit déjeuner. Avant ça. Ouais non, des nouilles. Ouais, tu vas préparer un petit déj. Carrément c'est passé au brunch quoi, bon. Bon, par contre, Damari, si tu pouvais éviter de prendre 10 ans sous la douche, parce que vu ton compte bancaire, je pense que tes factures vont être assez lourdes à payer. Alors, commence à diminuer dessus, s'il te plaît. Sérieux, Damaris? Oh, Vimpa Vint! Allez. Yeah! Après, c'est toi qui payes. Hein. Moi, je m'en fiche. C'est plus mon problème après ça. Enfin. Enfin. Bon, Damaris, tu vas nous montrer tes talents de cuisinière, ma belle, et on verra ce que ça donne. Arrête de te plaindre. Allez, continue. Aïe. Ça fait mal ça. T'inquiète. Allez, on coupe. Attention à tes doigts. Oh là là. Ça donne quoi? On touille, on touille. Ensuite. Tu pourras nous faire un tuto bientôt, non? Ok, d'accord. Continue donc, parce que c'était pas assez mélangé. Oh là là, la belle salade de fruits. Dis donc. Ça a une belle tête, hein? Ok, bon. J'ai mis ça en place pour toi. Parce que t'as pas appris à faire ça. Et bon appétit, ma fille. Un petit sourire quand même. Oui, on voit toutes tes dents. C'est mignon. Ça va noter. On va acheter un ticket de mosquito, ça c'est fait. Ah tiens, Est-ce que... Oh, il veut passer du temps avec nous, oui. Réponds. Ok. C'est parti. On va voir notre père. Passer un moment ensemble, c'est trop bien. Bonsoir. Enfin, bonjour. Alors, enfin, là, c'est ton père quand même. Ah, on l'a fait tendrement. Ah, bon, bah ok, d'accord. Si tu voulais pas, fallait me le dire tout de suite. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Un goût désagréable. Bon, tant pis pour toi, c'est ça qui a mangé. On rentre chez soi? Oh bah tiens, Léandre. Vas-y, réponds.
Non mais franchement, à peine arrivé, il est déjà parti. Ah, bref, c'est pas grave. C'est un coup de jeu, mais on s'en remettra. Enfin chez soi, quoi. Les murs, désolé. Bon. Bien sûr, on rentre chez les gens maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va laver sa vaisselle. Damaris qui fait sa vaisselle sans qu'on lui demande. Ou que je la fasse à sa place, par contre. Et c'est bien ça. Bon, maintenant, tu vas acheter ton ticket de loterie. Et juste avant, au cas où je t'emmène à la plage, je vais t'acheter une bouée. Parce que impossible que tu ailles dans l'eau et que je te perde avant que tu n'aies fait ta première génération. Hors de question. Ah oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Alors, j'ai envie de faire quelque chose de super sympa. C'est-à-dire que Damaris, elle va commencer. Et je veux en fait faire un mur de photos avec tous les héritiers en commençant par Damaris. Un mur de photos contenant tous les héritiers et contenant aussi toutes les familles de la première à la 10e génération. Et bien sûr, les photos auront des couleurs différentes. On va commencer avec Damaris en noir et blanc. Et il faut qu'à la 10e génération, les photos soient colorées. D'ailleurs, concernant les héritiers, je me suis dit que pour aller plus rapidement et ne pas m'embêter, je vais faire que chaque héritier, c'est toujours le premier des enfants nés. Comme ça, pas de problème. Comme je n'ai presque jamais de grossesse multiple dans les Sims, alors du coup, c'est presque impossible que je fasse plusieurs enfants d'un coup. Donc, Damaris va pouvoir choisir en priorité le premier des enfants nés. Et seulement à partir de là, seulement la photo. Pour les photos, je retourne dessus. C'est seulement une fois que la famille est complétée qu'elle va pouvoir faire la photo familiale. Voilà, c'est pareil pour tous les héritiers. Chaque héritier doit prendre une photo de lui, jeune adulte, avant d'avoir des enfants et une fois que sa famille est complétée. Et on doit en avoir 10 héritiers et 10 générations de famille. De photos familiales. Bon, ben je vais aller où moi? Aha. Yibs. Ah bah ici. Je vais tenter de me faire quelques pourboires, puisqu'elle est assez douée en guitare. Tu vas t'entraîner à la guitare, Marie, s'il te plaît. Allez, on lui vole la vedette. Ah, niveau 4, trop bien. Bon, écoute ma vieille, on est dans le même bateau, alors toi et ton violon, je me fiche, moi, je suis là pour te Abshinee. Bitteroo. La problem.
Oh, Lashu Organoid. Babna Churf, Wumsha Siba, Vamu, Allez, Chibi Merkib, mes 2 premiers fans. Ola, 8e pouce par là, 8e pouce ici. Merci beaucoup. Illinois, Allez, venez me donner de Zarb's l'argent. Canoe, Voilà, Worst vous voyez of comment je suis pauvre, j'ai plus d'argent. Chiru, Ça tue, comment je suis Allez. Ah, monsieur. Marcus. Oui, oui, bien sûr. T'as mangé trop de chips, mais tu viens de donner de l'argent. C'est bien, merci. Tu as fait une bonne action. Ouais. Non, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, ok. Oui. Bon, histoire de... Tu me fatigues l'esprit, donc moi je vais jouer de la guitare, d'accord? Oui, mais Damaris, on ne fait pas ça, d'accord? S'il te plaît. Ah, merci, monsieur. Je veux pas de mon poche. Non. Tu as trouvé des mots forts, je trouve, non? Je pense que tu vas trouver mieux que ça. Mais en tout cas, merci pour l'argent. C'est ce que je voulais en particulier. Non pas juste matériel, mais c'est tout le monde. Toujours là. J'ai bien pris sa place, mais je veux pas. Déjà, tu vas pas donner. Banala. Il n'y a aucune affiche. Bala. Schweba. Oh, Flina Bully. Ha! 316, c'est bien ça. Ah, merci aux gens qui nous ont donné dans ça. Mosa Yanalim. Dorna Claudazoy. Merci la Maris pour ce petit moment. Vas-y, ben. Oh, c'est la Happy Horse. Au bar, c'est Paula? Fouisa. Cake et jus pour tout le monde. Viens, on va commander. Oh. Qu'est-ce que je vais prendre? Pas de vodka, on ne sait jamais. Un truc léger. Ah, so. Ah, c'est bon. The Samba. Ça coûte bien cher, wesh. Bon, non pas que tu me fatigues, mais bon, moi je vais commander ma boisson. Filpa. S'il vous plaît. Sure Sanetva. Anazook e Sugarblue. Meh. Whippasu Plingo. Canathoy. Fimpy. Uh-huh. Qu'est-ce que tu C'est là. fais planter là debout? Mais tout ça pour ça. Ok. Balco? So. Balconaru. Dag. Salut. Dag Dag. Smurgus. Turub Quink. Kuzip. Flevar. Oh, Nabaquink. Hobie Ray Soars. Zelzel. Sarfalo's on it. Dunabur. Dag. Ah, Tenabib. Meepew. D'accord. Quimba. T'étais pas assise quoi tout à l'heure. Nash. No, Mafrispa. Et Dodavepi. du coup? Oh, Miva Dodavepi. Pomeray Quas. Ishinoy. Ah, Check. Benkapa. Qu'est-ce que Muscatis. ça dit? Sure. Seneca Finade. Vobal. Zuma 4. Orphan, Kabura, Sycophus. Umnate, Unga, Yo Swabo, you Norg? Yazub. Bimbus. Ouais. T'as vu? Ah, Yanabi. Par contre, je suis rouge. Mais t'es adorable. Regarde-moi. Regarde-moi. Allez. Toujours dans un téléphone. Abusé. Alors, elle va rentrer, elle va être sur son ordi. Je parie. Tu vas où? Mais la boisson, Damaris. C'est ton choix.
sans peine. Où il est? Qu'est-ce que tu fais? Il a pas regardé les gens mais comme ça, wesh. Eh, dépose ça. Bon, on rentre. Quand tu rentres, tu vas prendre une douche. Tu vas peut-être manger un peu. Te brosser les dents, vivre un peu ta vie et aller te coucher. La douche en priorité, mademoiselle. Tu vas voir, ça va se faire du bien. Ensuite, tu vas manger. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, c'est un appartement. Tu vas pas te plaindre. Tu pourras regarder un petit peu la télé si tu veux. Allez, culture du monde. T'as tout compris, vraiment. Franchement. Je retire ce que j'ai dit. T'avais tout compris. Bon, tu gobes vite, toi. Oui, tu pouvais pas simplement t'asseoir devant la télé comme ça. Mais t'as décidé de te mettre sur les côtés et de tourner ton cou en mode torticolis pour regarder la télévision. Mais très bien, t'as tout compris, ma fille. Tout. J'espère que c'est bon ce que tu manges. Qu'est-ce que t'as... T'as bu? Qu'est-ce que t'as bu? C'était de l'alcool, ça? Oh oui. Elle a l'air de supporter l'alcool. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas s'entraîner un peu? Obligé d'aller dormir maintenant. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es pas fatigué. C'est presque fini en plus. C'est génial. Bon, merci Damaris parce que là, waouh, tu joues tellement bien. Mais là, tu vas aller aux toilettes. Tu vas te changer. C'est l'impression que c'est fini ça? Bah, c'est fini. Attends. Ah. Attends. Ben non, c'est fini. Bon, ok, mais ça va partir tout seul. Je t'ai coupé dans ton interaction, désolée.
Alors, qu'est-ce que tu vas jouer pour ce blues? Vas-y, joue. Tu joues un autre morceau? Pourquoi pas? Joue du blues, laisse-moi l'écran 2 minutes. Tu te fais après d'avoir mal à la tête, je suis sûre. Tu vas me nettoyer la vaisselle. Au lieu de penser à l'écran tout de suite. Merci Damaris, bravo. Bon, maintenant on va faire la vaisselle. T'as pas d'autres choses ici, et même au château tu n'avais pas. Par contre, merci. Ça va pas. Bah, tu te brosses les dents là où tu as lavé ta vaisselle? Oui, Damaris. C'est logique. Oh! Zimze? Je vais te laisser Ah, jouer, just- j'ai pas... Il est 22h, je vais te laisser jouer quelques minutes et après tu vas te coucher. Parce que tout à l'heure tu vas me dire j'ai mal à la tête et ça je m'en fiche complètement, je vais te laisser là. C'est la fin, je vous laisse là pour cette vidéo. Je reprendrai pour le prochain épisode. Si ça vous a intéressé et que vous voulez continuer, ben, n'hésitez pas. Vous connaissez tout le blabla de fin et n'oubliez pas de liker quand même, je vous le dis. Vous abonner si vraiment vous en avez envie. Je suis pas là pour forcer ici. Et si vraiment vous voulez suivre la suite, n'hésitez pas à mettre en commentaire en vrai. Notez la maison sur 10, genre. Merci. Peace.